Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, ou peut-être bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des rêves prémonitoires. Beaucoup de personnes me parlent des rêves prémonitoires et à quoi ça sert? Quel est le but d'un rêve prémonitoire? Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires et dans ces rêves, malheureusement, je voyais la mort de personnes que je connaissais de près ou de plus loin et aussi la mort de mes proches. Et c'était très angoissant pour une enfant. Ensuite, j'ai grandi, j'ai continué à faire ces rêves prémonitoires et je me sentais à chaque fois, parce que quand je rêvais qu'une personne allait avoir un accident, qu'une catastrophe allait se produire, je me sentais ensuite, quand ça se réalisait, j'étais complètement perdue. J'avais vraiment l'impression, déjà, je me disais, mais euh, qu'est-ce que t'as rien fait pour empêcher la chose, t'as rien fait pour empêcher la mort de telle personne, t'as rien fait. Et je me sentais coupable, coupable d'avoir rien fait. Et puis en même temps, il y avait une espèce de sensation d'impuissance face à tout ça. Quand vous faites un rêve, par exemple, d'une catastrophe naturelle, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller combattre les éléments ou empêcher une catastrophe naturelle. Et donc les années sont passées et puis j'ai continué ces rêves qui me faisaient de plus en plus peur, surtout quand ces rêves m'annonçaient la mort ou la maladie d'un proche. Et c'était très compliqué à comprendre. Et au fil du temps, j'ai bloqué cette capacité parce que je n'en pouvais plus de voir la mort de mes proches, la mort des personnes que je connaissais ou la mort de parfaits inconnus. Par exemple, au moment des attentats, j'avais déjà vu dans mes rêves ces atrocités. Et donc, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que nous avons des rêves prémonitoires? À quoi ça sert? Sincèrement, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, ce que j'ai compris, et j'espère que vous allez faire cette compréhension, vous aussi, que ça va vous permettre d'être beaucoup plus en paix avec ces rêves. Quand nous faisons un rêve prémonitoire de la mort d'un proche, je vais vous parler de la mort d'un proche parce que c'est très souvent ces rêves-là qui vont perturber la personne qui reste et qui vont l'enfermer dans une forme de culpabilité de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit. Généralement, quand nous faisons des rêves prémonitoires, c'est que nous sommes des passeurs d'âme. Alors, c'est quoi un passeur d'âme? Je l'ai déjà longuement expliqué dans d'autres vidéos. Un passeur d'âme, c'est un être qui sert de pont entre les deux mondes et qui va permettre aux âmes, quand elles se désincarnent, c'est-à-dire quand elles meurent, de déposer leurs énergies de désincarnation dans toutes leurs souffrances, souffrances de leur vie, souffrances de leur mort aussi, pour pouvoir continuer leur chemin d'âme vers la lumière. Et c'est notre job. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on fait des rêves prémonitoires, nous sommes des passeurs d'âme. Eh bien, quand nous faisons un rêve prémonitoire d'un proche, je me souviens quand j'ai fait le rêve de la mort de mon compagnon, de papa, de maman, j'ai essayé de toutes mes forces de les aider par rapport à mes capacités à vouloir les empêcher de mourir. Eh bien non. Quand nous faisons ce type de rêve, c'est pour nous prévenir, c'est pour nous préparer et surtout aider notre proche à trouver la paix pour faire ce qu'on appelle le grand passage. Vous savez, la mort, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais nous avons besoin de nous réconcilier avec la mort. La mort, pour celui qui reste, certes, c'est une catastrophe. Pour celui qui part, c'est peut-être son choix, mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, le rôle des rêves prémonitoires est vraiment de nous préparer à accompagner la personne qui va partir, l'âme, parce qu'avant tout, c'est une âme qui fait son chemin et c'est une âme qui décide d'arrêter cette mission et qui va vouloir partir. Donc, arrêtons de culpabiliser, arrêtons de nous sentir impuissants dans ces rêves. Au contraire, chérissons ces rêves parce qu'ils nous aident à faire notre job de passeur d'âme. Et quand vous rêvez de catastrophes naturelles ou bien de guerre ou autres, eh bien dites-vous aussi qu'on vous prépare, qu'on vous demande de vous relier au grand collectif des passeurs d'âme. Vous vous reliez à ce grand collectif pour envelopper toutes ces âmes, sans oublier bien sûr tout ce qui va concerner la terre, les arbres, les minéraux, les lieux, pour baigner et accompagner toutes ces âmes à être dans la paix.
afin de nettoyer la terre, notre mère. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez comprendre que vous n'êtes pas un monstre et que ce n'est pas parce que vous avez rêvé telle ou telle chose que cela va se produire par votre faute. Ce n'est pas vous qui le créez. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est simplement à l'intérieur de vous, vous êtes un passeur ou une passeuse d'âme et c'est un de vos outils. On vous prévient, on vous prépare. Alors acceptez ces rêves vraiment comme des aides divines parce que grâce à ces rêves que vous faites, qui peuvent aussi être appelés cauchemars parfois, vous allez pouvoir aider des âmes à traverser le miroir, à passer de l'autre côté en délaissant, en comprenant et surtout vous allez les conduire vers la paix. Car le job d'un passeur d'âme n'est pas de guérir. Le job du passeur d'âme, c'est de conduire l'âme dans une autre situation vers la paix. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Si vous aimez ces petites vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime et puis laissez-moi un commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit ou bien une belle journée, je ne sais pas. Prenez soin de vous.